En Israël, le conflit qui oppose les médecins au gouvernement s'enfonce un peu plus dans la crise. Mardi, des centaines d'internes et de spécialistes ont présenté leur démission, menaçant ainsi de paralyser plusieurs hôpitaux du pays. À Tel Aviv, Beersheva, Haïfa ou encore Ashkelon, des grèves spontanées ont éclaté dans plusieurs établissements. Les médecins s'estiment lésés par une convention collective signée au mois d'août avec la centrale syndicale Histadrout. Ils devaient notamment obtenir des augmentations salariales ainsi qu'une réduction de nombre de leurs permanences. Leur combat se poursuit désormais devant la justice. À la suite d'une injonction des prud'hommes bloquant leur démission, les médecins internes ont saisi la Cour suprême d'Israël. Elle statuera ce jeudi sur leurs revendications. L'armée israélienne et les services de sécurité intérieure du Shin Bet ont arrêté ces derniers mois 2 cellules terroristes responsables d'attaques contre des soldats en Judée-Samarie. L'un des groupes, composé de 6 individus, avait déjà réalisé des attentats à l'arme automatique. Il projetait également l'assassinat d'un habitant juif des territoires qui avait l'habitude de conduire des Palestiniens dans le village de Choura. La deuxième cellule, originaire du secteur de Naplouse, est suspectée d'avoir déposé plusieurs charges explosives au passage de jeeps israéliennes. Le Shin Bet a précisé que ces deux groupes opéraient de manière indépendante et qu'ils n'étaient liés à aucune faction palestinienne. En plein débat sur de possibles frappes contre l'Iran, l'armée américaine vient de commander 30 000 bombes anti-bunker. Ces nouveaux engins de 15 tonnes, 6 fois plus gros que ceux présents dans le stock d'armement israélien, seront rattachés à des bombardiers B-2. Les bombes seraient particulièrement redoutables pour détruire des installations souterraines, comme celles construites par l'Iran pour protéger ses centrales nucléaires. D'après l'agence Bloomberg, le groupe Boeing aurait remporté un contrat de 32 millions de dollars pour la fabrication de ces bombes. Les Israéliens ne s'en plaindront pas, de fortes pluies secouent les grandes villes du pays depuis lundi soir. Ce mauvais temps, peu habituel à cette période de l'année, a provoqué quelques dégâts et de nombreux problèmes de circulation. Dans la localité de Modi'in, à mi-chemin entre Jérusalem et Tel Aviv, le centre commercial azriéli a été littéralement inondé par les intempéries. Il a fallu attendre l'intervention des pompiers pour évacuer plusieurs dizaines de personnes coincées à l'intérieur du bâtiment. L'Israélien Omri Caspi est depuis 2 ans l'une des stars de la NBA. Oui mais voilà, le championnat américain de basketball est en grève depuis le début de la saison. Une situation sans précédent qui oblige de nombreux joueurs à s'exiler en Europe dans ce qu'il est désormais convenu d'appeler la période de lockout. Omri Caspi a lui décidé de retourner temporairement en Israël où il devrait porter à partir de janvier les couleurs du Maccabi Tel Aviv. Une recrue de choix pour les champions d'Israël qui possèdent déjà dans leur rang plusieurs stars de la NBA comme l'américain Jordan Farmer.